Angélique Cherfini, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du développement psychomoteur de l'enfant. Je voudrais vous poser une question qui revient parfois sur les forums de discussion concernant la sucette, la tute qu'on donne, qu'on donne aux petits, aux tout petits. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire? Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que la sucette demande à l'enfant la capacité de préhension. C'est-à-dire qu'avant cet âge-là, c'est l'adulte qui va mettre la sucette ou la retirer. Mais par contre, ce qu'on peut quand même noter, c'est que l'enfant, avant de pouvoir prendre les objets, va déjà pouvoir sucer ses doigts. Et déjà, dans le ventre de sa maman, il y a des enfants qui sucent leur pouce d'ailleurs. On a vu ça. On a vu des belles images d'enfants sucer leur pouce, de fœtus sucer leur pouce. Donc, c'est une activité réflexe de l'enfant. Une activité qui existe dès qu'il est tout bébé. Donc l'introduction de la sucette dans la vie de l'enfant vient souvent un petit peu en remplacement des doigts, chez les parents souvent qui s'inquiètent des déformations qui pourraient subvenir au niveau du palais, des dents, etc. Puisque les doigts, les doigts sont souvent mordus et rongés par l'activité de succion, donc ce qui fait que le parent va proposer une sucette pour remplacer un petit peu les doigts. Je crois que cette sucette, elle est importante pour l'enfant, mais elle ne doit pas non plus être systématique. Elle doit pouvoir intervenir à des moments précis où l'enfant doit attendre, ne supporte pas bien d'attendre, et plutôt qu'il fasse une crise terrible, c'est intéressant de lui proposer la sucette. En même temps, la sucette ne doit pas forcément venir dès qu'il y a un manque, dès qu'il doit y avoir une attente. Elle apprend, je dirais, à l'enfant à supporter la frustration, d'attendre le biberon, d'attendre le bain, d'attendre sa maman qui n'est pas forcément disponible. Mais ça ne doit pas être systématique non plus, puisque l'enfant va pouvoir aussi se construire à travers l'appréhension de l'attente et de la frustration. C'est quelque chose qu'il va vivre toute sa vie. Comme on voit souvent, malheureusement, je crois, des bébés qui ont sans arrêt donc cette sucette dans la bouche. Alors je crois que c'est ce qui est un petit peu dur aussi pour les parents, c'est de supporter justement la frustration chez leur enfant, de pouvoir supporter qu'ils se mettent à pleurer et de pouvoir le laisser pleurer. Même si parfois c'est embêtant et ça fait du bruit et on est énervé, mais c'est bien aussi. Alors je crois que ça ne doit pas être non plus systématique. Et puis on peut aussi parler un petit peu de cette sucette en rapport avec le doudou, il y a un petit peu parce que à certains moments la sucette et le doudou sont un petit peu la même fonction, c'est-à-dire qu'ils permettent un peu de supporter des moments difficiles et d'être renvoyé à une période antérieure, c'est-à-dire le doudou, il sent un petit peu quelque chose qu'on connaît, il est là, il est rassurant, et la sucette aussi. Donc ça a une fonction importante dans le développement de l'enfant, et en même temps, progressivement, l'enfant va devoir s'en détacher. Et donc il faut l'aider aussi à préparer cette période-là, et que ce soit la sucette ou le doudou ne prennent pas toute la place, et qu'il y ait aussi des moments où il n'y ait rien, et où justement, progressivement, l'enfant va apprendre donc ce sont à s'organiser. Des objets affectifs qui rassurent, qui consolent, mais dont il faut que le bébé apprenne à s'autonomiser. Alors oui, parce que progressivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que le parent va dire, non, on le laisse dans le lit, tu le retrouveras ce soir. Un petit peu comme l'enfant apprend à gérer ça aussi avec sa maman, qui va retrouver le soir. Progressivement aussi, ça fait une distance, je dirais, entre à la fois l'enfant et ses parents, et entre l'enfant et ses objets transitionnels, ce qu'on appelle, qui permettent de supporter des moments d'attente, des moments de frustration, des moments de colère, et parfois les moments de crise aussi. Angélique Cherfini, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.